Le Cali-Time, vous connaissez tous forcément. Alors aujourd'hui, on a décidé de mettre des filles à l'honneur. Non, je plaisante. Tout simplement, elles ont été invitées pour Shabbat. Elles sont jeunes, elles sont seules en Israël. Donc, c'était important de les mettre à l'honneur. On est parti pour une nouvelle émission du Cali-Time. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Cali-Time. Et oui, alors grâce à notre amie Sarah Simcha, salut Sarah. Salut Cathy. La chef, on va dire, la responsable du projet Cali-Time, ce beau projet social, secondée de main de maître par notre amie Ariel Hawayon, qui elle aussi est batchéout. Eh bien, il y a des jeunes filles qui ne passent pas le Shabbat toutes seules, et on est bien contents. Salut les filles. Bonjour. Ça va? C'est une première pour vous, la radio? Ouais. On est ravis que ce soit avec nous. Alors, vous vous appelez Mazel tov. Salomé Lachaud, voilà, moi. et Noah Chemouni. C'est moi. Alors, vous êtes en Israël depuis quand? Depuis un an. Un an, et vous faites votre Shirut Leumi ensemble, Non. mais vous vivez ensemble. Non plus. C'est pas grave. Donc, vous ne vivez pas ensemble, mais vous êtes connus grâce au Cali-Time. On s'est connus Non, l'année on a fait- dernière parce qu'on a fait un programme Massa ensemble. Ouais, mais le fait d'avoir accepté ensemble une invitation pour Shabbat, ça vous a peut-être rapproché un petit peu. Ouais, parce qu'on n'avait jamais fait Shabbat toutes les deux ensemble. C'était une première. Voilà. Alors, c'est pas un peu compliqué quand on est seul en Israël, quand on a été habitué à avoir une famille, des amis, de décrocher son téléphone, de dire ouais, je suis toute seule Shabbat. C'est vrai que c'est pas facile, mais grâce à Dieu, on est bien entourés, donc du coup, on peut se permettre des choses qu'on n'avait pas l'habitude avant. Et puis, il y a plusieurs associations, du coup, comme Cali-Time, Calita, qui Faut parler pas du micro, voilà. nous, si jamais on a un problème, au moins on peut les appeler, on est sûr qu'il y a quelqu'un qui pourra nous aider, quoi. On est sûr qu'on va pas rester en rade d'un Shabbat, c'est ça, avec Exactement. Cali-Time. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est important. Ouais. Bon, parce que parfois on peut se dire, bon, après tout, ça va, on peut. Non, mais finalement, c'est déprimant parfois de passer Shabbat seul quand on a envie d'être en famille. Exact. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait d'aller chez des gens qu'on connaît pas Comment ils vous ont reçu? Première impression, au début, on était un peu stressés. C'est pas évident. On est dit, on va chez des familles qu'on connaît pas du tout. Et puis, ils nous ont mis très à l'aise, etc. Et donc, franchement, ça s'est très, très bien passé. Et c'est à refaire. C'est pas à refaire. Alors, Ariella, c'est toi qui as mis en fait en contact la famille qui les a accueillis pour Shabbat. Je crois qu'elle est en ligne. D'ailleurs, on va avoir le plaisir de lui parler. C'est Patricia Chouraki et les jeunes filles. Ouais. En fait, moi, je me charge. Je sais pas si on entend. Ouais. Voilà, je me charge en fait de mettre en lien les personnes qui ont besoin d'être aidées. Donc là, par exemple, Salomé, elle m'a appelée d'elle-même. Parce que moi, en fait, je connais personnellement Salomé et Noah. Et donc, elle n'a pas eu honte à me dire... de toutes les manières, ce projet, il ne faut pas avoir honte, je pense, de demander de l'aide. De demander de l'aide parce que, voilà, on est là pour ça. Les bénévoles sont inscrits par eux-mêmes. Faut pas avoir honte, je pense. Et donc, elle m'a dit, voilà, je suis seule Shabbat. Donc, moi, je lui ai trouvé... automatiquement, j'ai appelé des bénévoles actifs de Jérusalem. Elles ont été invitées vendredi soir, il me semble, par Sarah, une femme qui s'appelle Sarah. Et là, samedi midi, une autre bénévole s'est proposée pour aussi les inviter. Donc, voilà. Alors, on va parler tout de suite avec Patricia Chouraki, qui a été votre hôte, en fait. C'est elle qui vous a accueilli. Bonjour, Patricia. Bonjour. Ça va, Patricia? Très bien, Baruch Hashem, très bien. Alors, accueillir des jeunes filles seules en Israël, c'est gratifiant, ça fait plaisir, c'est pas facile. Comment ça s'est passé? C'est très facile, d'abord parce qu'elles sont très agréables. Donc, elles sont très mignonnes. Ah oui, là je confirme. Et pour nous, ça a été une chance justement de voir ces jeunes filles arriver en Eretz, de voir le retour de notre peuple sur notre terre. C'est magnifique, c'est une chance, c'est une grande chance. Voilà. Et de savoir qu'elles ne vont pas passer Shabbat toutes seules grâce à vous. Pas seulement grâce à moi, Kalita, puis il y a d'autres bénévoles, et puis voilà, c'est comment dirais-je, ce sont des valeurs d'Hachem qu'on fait descendre sur notre terre. L'hospitalité, c'est très important, donc on est là pour ça. Donc, merci beaucoup. Alors Patricia, j'imagine que vous avez des enfants, ça fait toujours bizarre d'accueillir des gens qu'on ne connaît pas chez soi. Ils ont réagi comment? Eh ben non, justement, si j'ai une fille, mais elle a fait elle-même son alia seule, donc c'est pour ça que je suis d'autant plus sensibilisée.
à ce genre de problématiques de jeunes qui sont seuls, qui arrivent en ERET seuls. Mhm. Voilà. Donc, non, au contraire, très, très bien. Ouais, j'imagine très que bien. c'est une façon de rendre toutes les invitations pour C'est Shabbat que ça. vous n'avez pas pu faire. Je ne pourrai jamais les rendre complètement, mais j'essaye. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Comment ça se passe alors quand on arrive comme ça, qu'on découvre une nouvelle famille, on mange quelque chose qu'on ne connaît pas peut-être, c'est pas un peu délicat? Ben, quand on arrive, c'est vrai qu'on est gêné, mais après, les gens ils nous mettent tout de suite à l'aise, donc on parle avec eux et on découvre de nouvelles cultures parce que par exemple, vendredi soir, on était chez une famille turque. Alors, Qu'est-ce que vous avez mangé? on a mangé plein de choses. C'était trop bon. Donc, ça nous fait apprendre de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles personnes. Donc, c'est une Ça expérience. vous l'esprit. Ouais. Mhm. Et de savoir que la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois, on peut rappeler les gens chez qui on était. Est-ce que ça donne un peu plus de force, un peu plus de courage pour affronter la vie? Oui. Ouais. Ouais, pourquoi? Parce que au moins Tu peux parler de micro, ouais. Vas-y. parce qu'au moins si jamais on a un problème ou quelque chose comme ça, ils nous ont invités pour plusieurs Shabbats, donc on pourrait revenir, les appeler, leur demander. Donc forcément ça nous met en confiance. Ça Ça veut dire sécurise. on n'est jamais seul en vrai. Mhm. Ouais. Puis d'avoir des adultes Référents, bienveillants, c'est pas mal. Ouais. Ça vous fait chaud au cœur, Patricia? D'écouter ça, bien sûr. Bien sûr. On vient tous chez vous la prochaine fois. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux familles qui nous écoutent et qui ne sont pas encore inscrites au Calitime pour inviter des gens pour les fêtes ou pour Shabbat? Je les engage à s'inscrire. C'est très intéressant de découvrir des parcours différents du nôtre au niveau de l'ALIA. Toutes ces jeunes filles apportent vraiment un éclairage différent. Et voilà, donc c'est ce qui constitue notre histoire, notre peuple. Et c'est très, très intéressant, vraiment. Et puis là, pour le coup, c'est des jeunes filles, mais ça peut être aussi des soldats soldes, j'imagine. Est-ce qu'il y a des Bodedim. demandes? Il y en a quelques-unes. Aussi, bien sûr. Bon, je n'ai jamais eu ce genre de demande, mais bien entendu. Alors, Ariella, des soldats seuls, par exemple, qui demanderaient à être invités pour Shabbat, dans des familles où, par exemple, des Olim Khadashim, on peut dire ça comme ça, dont les enfants n'ont pas été encore à l'armée. Ça peut être sympa comme expérience à partager. Bien sûr. Ça, on pourrait partager leur expérience, avoir des questions, je sais pas. Les jeunes avoir un ados, grand frère. Ouais, c'est un référent, quoi, quelque chose comme ça. Ça pourrait être bien. Pourquoi pas. Pas mal. Bon, en tout cas, merci d'être venue. Sarah, il y a du nouveau pour ce beau projet Calitime. Je sais qu'il y a plein de choses en préparation, mais on ne me dit pas tout. Alors bon, je pose des questions. Secret. Voilà, secret. C'est encore secret. Bon, d'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance. Alors, vous faites votre Chirut Leumi, on l'a pas dit, dans des écoles. Ils sont sympas, les petits, Grâce à Dieu. les petits francophones. Ils sont très gentils. Il n'y a pas trop C'est de pas des francophones. francophones, mais très gentils, ouais. Ah, vous êtes immergés en milieu israélien. Ouais, c'est ça. Enfin, il y en a qui parlent français, donc des francophones, mais quand je leur parle, ils me répondent en hébreu, donc du coup. D'accord, bon, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bien. Donc, vous êtes bien intégrés. Si vous faites un Chirut Leumi en hébreu, c'est formidable. Merci à toutes d'être venues. Voilà, à Merci, tout le monde. Cathy. Et à Merci, très les filles. bientôt. Merci. Ciao. Merci, au revoir. Bye. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Calitime.